J'adore les dimanches matins à Plumfield. La campagne est si belle et l'air est si pur. Ah. C'est un nouveau jour qui commence. Yahoo! Quand nous aurons terminé notre travail, nous nous rendrons à l'église. Oui. Ouais. Avez-vous bien appris le nouvel hymne religieux? Je le sais par cœur. Moi aussi. Oh. Alors dis-moi, Nat, comment se passe ta première matinée à Plumfield? Ah, je me sens très bien ici, Madame Jo. Je dois dire que tu as déjà meilleure mine. Et il travaille dur, une vraie petite abeille. Il met du cœur à l'ouvrage, faut voir ça. Félicitations. Ah, ça me dérange pas du tout de travailler, au contraire. Je suis contente de participer au ménage avec... Oh, quelle vilaine poule. Attention de ne pas te fatiguer. Ah oui, mais je vous assure que ça va. Tant que tu ne seras pas complètement guéri, tu devras te ménager. D'accord. Tu n'as pas de fièvre, mais je préfère quand même que tu attendes dimanche prochain pour te rendre à l'église. Bien, madame. Hé, Nat! Tu viens avec nous? On va te faire visiter le jardin zoologique. Un jardin zoologique? Ben oui, quoi, on va nourrir les animaux. Est-ce que je peux y aller? Bien sûr que tu peux, ma petite abeille. Ah, merci. Nous nous sommes organisés. Chacun d'entre nous a plusieurs animaux à nourrir. Voici Ned, c'est moi qui lui donne à manger. Je m'appelle Ned, je m'appelle Ned. Je m'appelle Ned, je m'appelle Ned, je m'appelle Ned. Voilà. Et voici le raton laveur. Le plus drôle, c'est qu'il ressemble bien à son maître, celui-là. Ce sont des petites tortues d'eau. Elles sont à moi. Regarde ce qui est inscrit sur leur carapace. Sur leur carapace? Demi a des idées bizarres. Il grave son nom et l'année en cours sur la carapace des tortues, puis il les libère. Bah, pourquoi faire? Un jour, j'ai lu un article très intéressant. On y racontait que des gens avaient perdu une tortue dans leur jardin et qu'on avait retrouvé la fugueuse seulement 50 ans après. Imagine si on retrouvait les miennes dans 100 ans. Ce serait formidable. Laisse tomber, Nat. Et si tu veux un bon conseil, ne prends pas Demi et ses idées saugrenues trop au sérieux. Mais moi, j'aime son idée. Je savais que tu comprendrais ce genre d'initiative, Nat. Ah! Demi, là, tu en fais un peu trop. Ah, ce qu'il est mignon. Il est encore très jeune, c'est un chiot. Il s'appelle Christophe Colomb et il est très gentil. Christophe Colomb, c'est son nom? Oui, c'est moi qui l'ai baptisé comme ça. C'est joli, non? Quand Monsieur Jensen l'a apporté, j'ai tout de suite pensé à ce nom-là pour lui. Tous les jours, nous venons donner à boire et à manger aux animaux que tu vois ici. Nous les brossons et nous nettoyons aussi leur cage. Madame Jo dit que c'est une tâche très importante. Cela nous apprend à avoir le sens des responsabilités. En plus, c'est amusant, Madame Jo nous a aussi attribué un carré de jardin à chacun. Un carré de jardin? Regarde, Jack cultive des pommes de terre. Et là-bas, c'est la récolte d'Émile, du maïs. Chacun est libre de faire pousser ce qu'il veut sur son lopin de terre, selon ses moyens. À vendre? Mais qu'y a-t-il dans ce petit seau? N'y touche pas! Ah! C'est un mélange de vers de terre. Il appartient à Jack et il ne veut pas qu'on y touche. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Il les vend. Ce sont des vers de terre pour la pêche. En ce moment, ils sont en promotion. Mais habituellement, ça nous coûte 2 sous pour 12 vers. Jack ne rigole pas en affaires. Pour 1 sou, je ne t'en donne que 3. Moi, je vends des œufs, mais je suis beaucoup plus raisonnable que Jack au niveau des prix. Toi aussi, tu fais du commerce? Ces 2 poules sont à moi, je m'occupe d'elles avec amour, alors elles pondent de très bons œufs. Je les vends à Madame Jo, 25 sous la douzaine. Ah, toi aussi, tu m'as l'air d'être un homme d'affaires averti. Si tu veux savoir, je suis le meilleur commerçant de Plumfield et aussi de toute la région. T'as de la chance. Ça doit être formidable de s'occuper des animaux. Si seulement j'avais un peu d'argent, je m'en achèterais un bien à moi et je ferais comme toi. Tu veux un animal? Tu n'as qu'à demander de l'argent à ton père. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai démarré. Mon père n'est plus de ce monde, il est au ciel. Oh,
Ah. Je crois que j'ai trouvé. Nat, est-ce que tu veux travailler pour moi en cherchant les œufs? Hein? Mes poules se baladent librement dans toute la ferme et j'ai un mal fou à retrouver leurs œufs qu'elles pondent n'importe où. Voilà ce que je te propose. Tu les cherches et je te fais cadeau d'un œuf à chaque fois que tu m'en trouves 12. Comme ça, quand tu auras gagné tes 12 œufs, tu pourras les vendre à Madame Jo pour 25 sous. Ainsi, tu auras l'argent nécessaire pour t'acheter un animal. Ah! Ça t'intéresse? Bien, alors tape dans la main. Merci, Tommy, je t'en vaudrai ça. Ah, te voilà, Tommy. Tu me cherchais, Cyrus? Oui, tout à l'heure, j'ai entendu une de tes poules glousser en haut dans la grange. Je suis sûr qu'elle a dû y pondre ses œufs. Ah? Nat, va voir de ce côté. Moi, je cherche par là. Au travail. Nathan, Oui? cherche bien partout. Elles pondent souvent dans des endroits bizarres. Entendu? Hop! Y a rien là-dessous. Aïe! Oh, ma tête! Oh, j'en ai trouvé un. Je n'ai rien vu de ce côté-là, et toi? Est-ce que tu en as trouvé un? Pas possible. Regarde. Puisque c'est le premier œuf que tu trouves, je te le donne. Tu me le donnes? Notre marché sera valable à partir de demain. Je te laisse de l'avance. Aujourd'hui, tous les œufs que tu trouveras seront à toi. Et compagnie, et voilà. Tommy Banks et compagnie. Tommy Banks et compagnie. Ça sonne bien, non? Tommy Banks et compagnie? Ouais. Lorsqu'on aura tracé 12 traits, tu auras un œuf à toi. Tommy, Banks et compagnie? Qu'est-ce que ça signifie? Nat, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez m'expliquer. Ah, vous ne voulez pas me le dire? Vous allez voir. Tommy, Nan, il est l'heure de partir pour l'église. On arrive. À tout à l'heure, Nat. Oui. Attends une minute, Tommy. Hé, dis-moi ce que ça veut dire. Sinon, je fais un malheur. Dépêche-toi, on va être en retard. Tommy, reviens ici. Attends que je t'attrape. Je te déteste, Tommy Banks. Le dimanche, Assia nous prépare toujours de bons gâteaux ou des beignets. Oh, Tommy Banks et compagnie? Oui, Tommy a scellé notre marché en créant une société. Il est vraiment très gentil. Et j'aime bien Nan aussi. Tu as raison de les apprécier. Ce sont deux enfants charmants et serviables. Mais tous, en arrivant ici, étaient difficiles et indisciplinés. Difficile et indiscipliné?
Nan, par exemple, ne pouvait s'empêcher de faire bêtise sur bêtise. Stuffy, lui, était affreusement timide et renfermé sur lui-même. Tommy était désobéissant, paresseux et n'acceptait aucune remarque. Mais depuis qu'ils sont ici, cela va beaucoup mieux. Ils font des efforts pour devenir meilleurs. Nat, viens voir. Oui. Ceci est mon registre. Qu'est-ce que vous écrivez dedans? Tout. Chacun a sa page, tu as la tienne. Une page pour moi? Oui. C'est un journal et aussi un aide-mémoire. C'est quoi un aide-mémoire? C'est un cahier dans lequel on note tout ce que l'on ne veut pas oublier. Je m'en sers pour vous, les enfants. Celle-là, c'est la page de Tommy? Oui, tu vois, j'y ai noté toutes mes réflexions. Mais avec tout ce qu'il y a à écrire sur Tommy, une seule page ne suffit pas pour la semaine. À la fin de la semaine, le dimanche soir, je parle à chacun en particulier. Je consulte mon cahier et lorsque j'y vois une mauvaise action, j'en discute calmement avec l'enfant concerné. Ensemble, nous en cherchons d'abord la cause et ensuite nous passons en revue toutes les solutions possibles pour que cela ne se reproduise plus. Ensuite, nous nous sentons heureux et soulagés. Mon garçon, demain nous serons lundi. J'espère que cette nouvelle semaine qui commence sera bonne pour toi. Ah oui, je ferai de mon mieux. Chacun d'entre nous possède en lui des défauts et des qualités. À Plumfield, nous cherchons à développer vos qualités et à gommer au maximum vos défauts. Je savais pas que c'était comme ça une école. Je croyais que c'était un endroit épouvantable, où les instituteurs donnaient tout le temps des devoirs. Oh, mais des devoirs, tu en auras, mais tu verras qu'ici, tu aimeras étudier. Tiens, prends-les. Ce sont tes livres pour aller en classe. Hein? Nat, Ah, oui, madame. est-ce que tu te sens bien? Oui, oui. Excusez-moi, madame Jo. Tu vas commencer par étudier avec cela. Si tu éprouves la moindre difficulté avec un sujet, n'hésite pas à demander des explications. Nous sommes tous là pour t'aider. Entrez. Nat, tu viens? Il faut que tu descendes. On est en train de travailler à notre encyclopédie. Une encyclopédie? Nous concevons notre propre encyclopédie. Voici la page que j'ai rédigée pour le mot bateau. Le bateau est un ouvrage flottant destiné à la navigation. Il peut transporter des gens et des marchandises. Demi est toujours premier en rédaction. Et il a une belle écriture. Elle te plaît, notre encyclopédie? C'est très joli. En ce moment, je travaille sur le mot fleur. J'ai déjà fait une page sur les mots arbre et nature. J'ai terminé la page du mot chocolat. Fais voir, l'aliment dont vous avez envie tous les jours et à tout moment, c'est bien sûr le chocolat. Quand tu as rédigé la page sur le mot gâteau, tu as écrit la même chose. Et pour tarte aux pommes aussi. Ma prochaine page, elle sera pour le mot pudique. Nat, voici une feuille. Tout comme Stuffy, tu peux choisir le mot sur lequel tu as envie d'écrire. Celui qui te plaît le plus. Nous n'avons pas encore de page sur le violon. Fais-en une. Tu en joues si bien. Je ne veux pas. Nat, qu'est-ce qui te prend? Excusez-moi. Pourquoi il est parti en pleurant? Aucune idée. Je crois qu'il a besoin d'être seul pour l'instant.
devoirs, tu en auras. Mais tu verras qu'ici, tu aimeras étudier. Je sais que je n'y arriverai jamais. Nat! Monsieur Bear, Des tomates de notre jardin. Elles sont mûres. Elles sont délicieuses cette année. ah, ça tombe bien. J'aime les tomates. Ah, vraiment délicieuses. C'est Demi qui a cultivé ces belles tomates. Demi? Mhm. Quand Demi est arrivé à Plumfield, il avait toujours le nez dans un de ses livres et ne parlait presque pas. Il a fini par s'intéresser au travail de la ferme et s'est mis à bêcher et à planter. Je peux te dire qu'il a travaillé dur. Et tu as devant toi le résultat. Aujourd'hui, Demi est comme les légumes qu'il cultive. Il est épanoui et respire la santé. Délicieuse. Nat, les résultats que tu espères viendront par le travail que tu auras fourni. Tu ne dois jamais avoir honte de ce que tu es. Tu ne dois pas avoir honte non plus de ne pas savoir lire et écrire. Comment avez-vous... Comment j'ai deviné? Oui. Je t'observe depuis que tu es arrivé chez nous. Je sais que vous essayez de m'aider. Nous passions notre vie sur les routes. On s'arrêtait de village en village, jamais assez longtemps pour que j'aille à l'école. Mon père m'avait acheté un abécédaire pour que je m'entraîne. Mais j'y arrivais pas tout seul. Tu sais, Nat, ce n'est pas parce que tu ne sais pas lire que tu ne vaux rien. Au contraire, je pense que tu es doté d'une qualité remarquable. Moi, remarquable? Mhm. Tu es un garçon honnête. Nat, viens près de moi, s'il te plaît. Oui. Je vais t'apprendre quelque chose, un truc infaillible. Un truc infaillible? Tu vas marcher en regardant droit devant toi et en répétant « Nat Blake, tu peux le faire ». Nat Blake, tu peux le... Tu peux le faire. Allez, vas-y. Nat Blake, tu peux le faire. Nat Blake, tu peux le faire. Plus fort et regarde devant toi. Nat Blake, tu peux le faire. 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 Nat Très Blake, bien, tu peux le faire. arrête-toi. Tu vois la distance qui nous sépare? Ce lopin de terre que tu as parcouru est à toi. Tu pourras y cultiver les légumes de ton choix. C'est de la bonne terre, bien grasse. C'est mon lopin de terre? Ma terre, où je vais bêcher et semer? Oh, Monsieur Bear! Monsieur Bear! Oh, merci beaucoup, monsieur! Je suis si heureux! Je vous promets de faire de mon mieux! Ma terre! J'ai mon lopin de terre, moi aussi! La prochaine fois, vous allez voir que Nat va étonner tout le monde. Comme il n'a jamais été à l'école, il aura d'abord beaucoup de mal à s'adapter. Mais avec l'aide de tous ses amis, il réussira au-delà de toute espérance. À bientôt!